On a donc demain, messieurs, bon, Loris évidemment de retour, Sagna titulaire, donc côté droit, donc il y a peut-être un petit match dans le match là, sur les deux matchs entre Jallet et lui. Défense centrale, Varane, Sakho. Ah, Sakho peut-il jouer lourd demain avec Varane? Bon, Evra à gauche sans surprise. Et là, alors la surprise au milieu, bon, il y aura Diarra, Alassane Diarra, il y aura Pogba, et la surprise au milieu, c'est la titularisation de N'Golo Kanté demain. Donc vraisemblablement, alors il a fait rentrer N'Golo Kanté en vrai 6 contre les Pays-Bas. Là, l'idée, c'est de le faire jouer un cran devant. Donc voir un peu ce que ça peut donner. Donc il y a un vrai test demain pour N'Golo Kanté qui, semble-t-il, est passé devant Cabaye. Hein, je ne sais pas si vous l'analysez comme ça, vous aussi. Non. Non ? Non, c'est large revue d'effectifs et je pense que par rapport à ta remarque sur le fait de le faire jouer un cran au-dessus, c'est pour qu'il se dépouille un petit peu plus sur ce match qu'on l'avait vu aux Pays-Bas face à une opposition faiblarde où il avait été très sécure, pas mal de passes en retrait ou alors des transmissions assez faciles. Il n'avait pas apporté, je pense, ce qu'on attendait véritablement de lui, sans faire pour autant une mauvaise rentrée, hein, mais voilà, il n'avait pas été un peu plus dans l'audace. Je pense pas qu'il a remplacé Cabaye. Mais Cabaye encore c'est autre chose. Il y a une qualité de passe longue. Cabaye, ça se trouve, il va pas jouer. Donc peut-être que Cabaye, moi je le vois pas titulaire à l'Euro, certes, mais après sur le banc, il sera plus qu'utile et c'est très important ce banc, mais qui supplante pas définitivement Cabaye, mais voir un petit peu de quoi il est capable et à domicile aussi dans un autre contexte. Et puis devant, on aura Griezmann, Martial et donc Gignac. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ça fait 6 changements par rapport aux Pays-Bas. Très et curieux. Donc, voilà, pas mal, non? À voir. Ouais, dans ce qu'il y a des choses importantes. Bon, l'histoire de l'arrière droit, c'est de toute façon, on est dans la rubrique par défaut. C'est-à-dire que moi, que tu me mettes Sagna, Jallet ou autre, à part Debuchy, à une époque, personne ne se détache. Donc là, de toute façon, le problème, il n'est pas dans le choix interne au groupe, il est dans le choix général. La charnière, ça, c'est important. Parce que malgré tout, il faut voir. Mais c'est important, mais on sait ce que c'est. On sait ce que fait Sakho, on sait ce qu'il peut apporter. C'est une option qui est utile, en tout cas, avec notamment, on va dire, une charnière type libéro-stopper, si on disait à l'ancienne, un peu plus, donc voilà, ça peut être utile. Après, N'Golo Kanté, comme disait François, il y a un truc qui était frappant l'autre jour, c'est pour ce joueur qui est vraiment très bon, c'est qu'il n'a pas osé et qu'il a joué tout derrière. Plein de passes à Timoré. J'ai regardé toutes ses passes, lui qui à l'inverse va plutôt devant, les passes elles avaient une petite trajectoire de 10 degrés vers l'arrière. 10 degrés il doit vers avoir l'arrière, zéro déchet, mais zéro prise de risque aussi tout le dans monde les le voit, transmissions. aussi. Et d'ailleurs, Deschamps l'a pas dit tout à fait comme ça. Mais pour le rassurer, il a dit un truc en conf du style il avait pas peur, il était bien, mais il faudra qu'il me montre plus ce qu'il sait faire d'habitude. Voilà. Donc ça c'est important parce que pour le coup, tu as dit Gilbert, s'il devait prendre la place de Cabaye, ce qui est quand même souhaitable, parce que là pour le coup Cabaye il est dans le cas inverse de Payet, il est parti pour jouer certes, pour rejouer, mais pareil, Cabaye, ça y est, c'est passé. Le temps de Cabaye, il est passé. Il a été à un moment donné avec les Bleus bien. Il a été pas mal en club. Cabaye, c'est moyen. À un moment donné, il faut faire des choix. C'est plus simple de prendre un joueur en devenir, d'avenir, comme N'Golo Kanté, qui a des qualités énormes, qu'un Cabaye dont on sait tout ce qu'il peut donner, qui a donné tout ce qu'il a pu donner, mais qui ne donne plus exactement ce qu'il a donné au meilleur de sa forme. Avant l'opinion de Florent, quelques tweets. J'ai Slimane par exemple qui nous dit bon bah là c'est simple, tu sors Sissoko, tu sors Jallet, Lassana Diarra il peut jouer arrière droit et là t'as Ben Arfa et Fekir. Alors ça sur les joueurs dit-il. Le Lassana Diarra arrière droit. Italie-France à Milan, match nul là, et il avait Domenech l'avait aligné titulaire à ce poste. Et je sais pas si vous vous en souvenez, et Diarra à ce poste avait fait un gros match. Ah bah voilà une solution. Alexandre nous dit pas d'accord, tu sors pas Payet de l'équipe pour prendre Ben Arfa. Pour moi, même s'il est très bon, il est derrière Payet. Et puis proche du but qui nous dit pour ma part, Coman ne devrait pas être dans les 23. Je préfère des joueurs qui ont plus de vécu. Alors ça, cela dit, voilà. Il est vrai que si tu as un choix, parce qu'on l'a vu, c'est ténu, autant c'est pas très compliqué d'enlever Cabaye, quand même personne va hurler, enfin voilà. Comment ça a l'air d'être une évidence maintenant, tu sais, qu'il soit dans les 23. Tu dis oui, il est très bon, il joue beaucoup plus avec le Bayern. Mais enfin bon, il a raison, il n'a pas une expérience énorme. Si je veux dire, si tu veux laisser un peu de place pour des joueurs que tu connais et que tu apprécies, moi je trouve qu'il y a un débat qu'on n'a pas. On se dit voilà, ça y est, comment 2-3 matchs en Ligue des Champions, c'est sûr. Mais ça, c'est le piège. C'est-à-dire que le type est bon en club et on se dit que tout d'un coup, ça va se traduire en équipe de France. L'équipe de France, c'est une autre pression, c'est un autre niveau, supérieur
sur certains aspects, notamment sur l'engagement et le dépassement de la fonction, et comment beaucoup de talent, très jeune, c'est l'avenir certes. Maintenant, le faire vivre dans un groupe pendant minimum 5 semaines pour une phase finale à domicile, où c'est un minimum syndical, arriver dans le dernier carré. Est-ce que tu peux t'appuyer sur lui, sur le moyen long terme d'une phase finale ? Didier Deschamps a la réponse, nous un peu moins sans doute, mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'embouteillages. On n'a vraiment pas du tout les mêmes interrogations pour la défense, mais il y a beaucoup d'embouteillages et beaucoup de qualité au niveau offensif de l'équipe de France. Et puis pour finir sur les tweets, gros problème de riche.